Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Propriétés attachées dans le chapitre Base propriétés de dépendance. Une propriété attachée est un type de propriété de dépendance définie dans une classe externe et réutilisée dans une autre classe. Pour voir un exemple de propriété attachée et compléter cette définition, nous allons faire CTRL-SHIFT-A pour ajouter une nouvelle fenêtre et fenêtre dans laquelle nous allons faire ou écrire un markup qui va nous aider à illustrer l'exemple que nous aurons dans ce cours-ci. Alors nous venons dans la partie WPF et dans WPF, nous allons choisir fenêtre de type WPF et allons écrire utilise propriété attachée comme nom de fenêtre. Nous faisons ajouter. Alors dans notre nouvelle fenêtre, nous allons commencer par placer un text box, puis aussi placer un bouton. Alors, mais bien avant de faire tout cela, comme on l'a dit tantôt, qu'une propriété attachée est un type de propriété de dépendance définie dans une classe et réutilisée sur une autre classe. Alors ici, lorsque nous nous penchons un peu plus sur notre contrôle grille que nous avons ici à l'intérieur du type layout, ce que nous pouvons remarquer à l'intérieur de ce dernier est que lorsque nous plaçons un élément, en l'occurrence un text box par exemple, ce qui va se passer, c'est que sur ce text box, nous avons une propriété qui s'appelle ici la propriété grid.row. Cette propriété dit au text box qu'il doit se placer dans une cellule, dans une ligne spécifique à la grille dans laquelle elle se trouve. Alors si nous mettons cela par exemple à la valeur de 0, alors notre text box se trouve ici dans la cellule 1 de notre grille. Alors évidemment, pour faire appel à la méthode row, nous sommes obligés d'abord de faire appel à l'instance de notre contrôle grid ici et puis de faire appel à sa méthode row. Alors par intuition, on pourrait se dire que cette propriété row se trouve définie dans notre grid, mais sauf que lorsque nous venons à l'intérieur de ce dernier, nous voyons à partir de là, alors nous allons ici d'enlever tous les éléments, que nous avons un ensemble de propriétés ici, mais que parmi ces propriétés, nous n'avons pas la propriété row. Et pourtant, bien sûr, la propriété row se trouve définie dans la classe grid. Alors, nous ne la voyons tout simplement pas ici parce que c'est une propriété de dépendance, mais de type attach property. Alors, notre attach property ici est définie dans la classe grid et est utilisée sur notre contrôle row. Donc, lorsque nous venons au niveau de notre grid ici et que nous faisons F1, ce de quoi nous pouvons nous rendre compte une fois rendu dans la classe grid dans le MSDN est que lorsque nous venons dans la partie propriété jointe, nous remarquons ici que nous avons le row ici comme propriété. Alors comme définition, on dit qu'elle obtient ou définit une valeur qui indique dans quelle ligne le contenu enfant d'un grid doit apparaître. Donc cette propriété se trouve bien définie dans la classe grid, mais sauf que c'est une propriété jointe. Alors en termes de propriété, nous avons différents types de propriétés ici qui sont les propriétés normales et aussi nous avons les propriétés jointes. Et les propriétés jointes ici sont l'ensemble des propriétés attachées qui se trouvent dans la classe grid et dont l'utilisation nécessite d'être attachée à une instance de notre contrôle placée au sein du contrôle grid. Donc, sachant cela sur les propriétés attachées, donc ce qui veut dire que nous aussi pouvons ajouter notre propre classe externe à notre projet et définir une propriété attachée, propriété alors que nous pourrons utiliser sur une instance d'un contrôle donné. Pour ce faire, nous allons faire CTRL-SHIFT-A. Et dans la partie code ici, nous allons choisir classe et ici, nous allons choisir classe externe. Classe externe et puis nous faisons ajouter. Ici à l'intérieur, tel qu'on l'a dit tantôt, que une propriété attachée est une propriété de type propriété de dépendance. Donc pour définir notre propriété attachée, nous allons faire une nouvelle déclaration de type propriété de dépendance. Donc nous mettons dependency property. Donc, nous devons faire ça au sein de la classe, non pas au niveau de l'espace de nom. Nous allons importer alors en ce moment l'espace de nom. Et propriété que nous allons appeler ici valeur property. Après, nous avons besoin, donc pour cette classe, il va falloir que notre classe ait une portée publique pour qu'elle soit visible depuis l'extérieur. Et puis, nous avons besoin d'un constructeur de type statique. Donc, à ce niveau, nous pouvons mettre public classe externe.
comme premier constructeur, c'est-à-dire le constructeur par défaut, et puis un constructeur qui n'aura pas alors en ce moment de portée, simplement statique, et de la même façon, nous mettons classe externe. Et puis dans ce constructeur, nous allons procéder à l'enregistrement de notre propriété attachée aux propriétés jointes. Donc nous faisons appel à notre élément valeur property. Et de la même façon, nous faisons appel à notre classe dependency property. Et cette fois-ci, au lieu de faire appel à la méthode register, qui d'habitude est utilisée pour l'enregistrement des propriétés de dépendance, nous allons faire appel à la méthode register attached. Et donc, à ce dernier, il demande à peu près les mêmes éléments en termes de signature, comme c'est dans la propriété de dépendance. Donc, en premier lieu, le nom de la propriété attachée, que nous dirons ici valeur. Alors, si nous remarquons une chose ici à ce niveau, c'est que nous avons valeur ici et nous avons valeur à ce niveau accolé du terme property. Alors, comme suffixe, nous avons property et comme préfixe, nous avons valeur. C'est-à-dire, comme ça l'est pour les propriétés de dépendance, pour les propriétés attachées aussi, elles sont déclarées en deux parties. Donc, une première partie pour le nom de la propriété et une seconde partie pour le terme property, conventionnellement. Alors, ici, nous revenons pour mettre le type de notre propriété de dépendance, que nous dirons par exemple un élément de type string. Alors, il va falloir que nous précisons l'élément type of ici. Puis nous allons définir le type propriétaire de notre propriété de dépendance qui ici est de cette classe-ci, c'est-à-dire la classe externe. Et puis finalement, nous aurons aussi à définir une instance de la classe framework property metadata. Donc ici, on pourra mettre frm ppty metadata. Donc cela ne tend pas à rajouter comme instance de cette classe dans notre code, dans notre constructeur. Nous allons simplement venir à ce niveau et faire une nouvelle instance de framework property metadata. Rajouter ceci et dire que ceci est égal à nouvelle instance de framework property metadata. Et voilà. Et cette instance rajoutée à notre propriété attachée ici permet alors de définir l'ensemble de comportements qu'aura notre propriété de dépendance lorsque ce dernier est affecté ou récupéré à une instance d'une classe placée au sein de notre markup. Alors nous allons définir une certaine valeur par défaut à notre élément framework property metadata. Donc à ce niveau, nous mettons ceci, nous mettons default value. Et vous remarquerez qu'on a à peu près les mêmes éléments que nous avons au niveau de la déclaration d'une propriété de dépendance. Donc à ce niveau, nous pouvons dire par exemple valeur par défaut. Et puis pour la suite, nous allons faire appel toujours à notre framework property metadata afin d'affecter la valeur de property change callback. Donc qui reçoit un délégué, donc une nouvelle instance de la classe property change callback. Et qui ici, comme on peut le remarquer, est un délégué, et délégué dans lequel nous devrons préciser alors la signature de la méthode, c'est-à-dire le nom d'une méthode, et qui en termes de signature doit avoir un dependency objet et un dependency change event arc. Donc nous mettons le nom de ce dernier, en le sens, nous dirons quand valeur change. Et puis finalement, nous avons ceci. Alors, pour savoir la signature de cette méthode que nous rajouterons dans sous peu, nous ne sommes pas obligés de le deviner, nous avons simplement à faire F12 ici. Et donc, à ce niveau, nous voyons que c'est un délégué et que ce délégué-là prend comme signature un dependency object D et un dependency property change event arc de E. Alors, à ce niveau, nous pouvons copier tout cela. Nous revenons ici. Nous allons mettre private static void. Nous allons parcourir le presse-papier pour mettre notre élément quand valeur change. Et puis pour la suite, nous allons coller la signature. Ceci étant, donc à ce niveau, nous enlevons ceci et puis nous mettons ouvrons et fermons ici. Donc nous avons notre élément, c'est-à-dire notre méthode ici quand valeur change, méthode qui va exécuter un ensemble d'instructions à chaque fois que la valeur de notre propriété attachée va changer. Et puis finalement, toujours dans la déclaration de notre propriété de dépendance ou dans la réalisation de ce dernier, nous allons rajouter deux autres éléments très essentiels et qui différencient davantage la propriété attachée de la propriété de dépendance. C'est-à-dire que dans le cas de la propriété de dépendance,
dépendance, nous avons propriété CLR comme un langage runtime qui renvoie à travers un setValue et un getValue la valeur de la propriété de dépendance. Alors ici, dans le cas de la propriété attachée, c'est plutôt deux méthodes que nous avons, dont une première méthode ici, qui est de type void. Donc, ils sont toutes deux des méthodes statiques, dont le premier qui est de type void et dont le nom doit être écrit forcément de la sorte. C'est-à-dire, nous devrons d'abord commencer par mettre un set et puis accoler ce dernier de la valeur de notre propriété attachée. Donc, sa valeur ici étant valeur, ici, qui est une coïncidence. Après, finalement, qui reçoit en termes de signature un élément de type uElément. Et toujours la signature, elle est comme ça dans le cadre de la déclaration d'une propriété de dépendance, sauf que pour le second élément, c'est-à-dire pour le second argument, nous devrons mettre ici la valeur de notre propriété attachée. Donc sa valeur est un string, donc nous mettons un string E de type string, et puis finalement nous avons ceci. Et donc pour le set, nous mettons élément, ici notre élément qui est passé à la méthode, nous faisons appel à un setValue qui alors en ce moment s'attend en termes de signature à une propriété de dépendance, donc qui est notre élément valeur property, et puis à la valeur passée à la méthode, c'est-à-dire l'élément E ici. Puis nous avons un getValue, donc nous mettons public toujours, statique, donc qui va être get à ce niveau. Donc l'on se rappelle qu'on doit toujours mettre un string parce que ce get va renvoyer la valeur affectée à la propriété de dépendance. Donc nous mettons get, toujours nous mettons, commençons par mettre le get et nous accolons ce dernier de la valeur de notre propriété de dépendance ici qui est valeur. Donc nous mettons valeur et puis qui reçoit un élément de type uElément que nous appellerons ici élément. Et puis finalement, nous avons cela. Cette méthode là alors va retourner la valeur récupérée par le getValue. Mais le getValue est appelé par notre élément ici. Donc nous faisons appel à cet argument élément. Et puis nous faisons appel à la méthode getValue qui en ce moment va retourner la valeur affectée à notre propriété attachée. Donc qui est valeur property ici. Et élément aussi que nous devrons convertir en string qui est le type de notre propriété attachée dans ce cas précis. Donc finalement, voilà comment réaliser une propriété attachée dans une classe donnée. Nous avons simplement nommé cette classe externe, mais nous pouvons donner à la classe n'importe quel nom. Et puis à ce niveau, en termes d'étapes, nous avons commencé déjà par une déclaration de notre propriété de dépendance. Donc à ce niveau, nous avons fait étape 1. Donc disons déclaration propriété de dépendance. Et en termes de seconde étape, nous sommes passés à l'enregistrement de notre propriété de dépendance et à la définition d'un ensemble de valeurs pour l'instance de la classe framework property metadata. Donc à ce niveau, nous devons étape 2. Et puis cette étape qui est la troisième étape. Réalisation des non-propriétés. Donc nous avons mis ces éléments de cette façon, get non-propriété, cette non-propriété expressement, parce que si notre propriété s'appelait par exemple quelque chose, alors en ce moment on aurait dit set quelque chose et get quelque chose. Donc c'est pourquoi, pour généraliser, nous avons mis get non propriété et set non propriété.
cette étape qui consiste en le fait de mettre la méthode ici quand valeur change ici n'est pas importante, n'est pas obligatoire, surtout parce que on avait bien sûr la possibilité de pouvoir définir notre propriété attachée en se limitant seulement à 3 arguments ici sans l'associer une instance de la classe property metadata. Et c'est suite à l'association de cette instance ici à notre propriété attachée que finalement nous avons fait appel à la méthode property change callback ici et via le délégué alors en ce moment de définir la méthode signature de ce délégué-ci. Donc pour la suite nous allons essayer de passer à notre markup et puis pour voir un peu comment nous pouvons utiliser notre propriété de dépendance. Donc dans notre text box ici que nous n'enlèverons pas bien sûr celle-là, nous allons rajouter quelques valeurs à ce dernier, qui sont par exemple le xname par exemple, que nous dirons mon text box, et puis nous allons donner une certaine hauteur de 50, et puis une certaine marge de 10. Et toujours dans notre grille, nous allons rajouter un bouton auquel nous allons donner le nom de mon bouton que nous allons placer à la ligne grid.row 1 et dont le content va être par exemple un bouton pour lequel nous allons donner le clic donc pour les événements que nous allons activer ici. Donc nous allons générer ce gestionnaire d'événements et puis avant de naviguer vers ce gestionnaire d'événements, nous allons lier notre élément, c'est-à-dire notre propriété attachée. Donc pour le premier, nous avons mis sur ce dernier à la grid.row 1. Nous allons rajouter quelques row definitions à notre grid ici. Donc mettons grid.row definitions dans lequel nous allons rajouter 2 rows dans une première row. Et donc finalement, nous allons mettre par exemple ici un Windows Startup Locations, un center screen, et puis nous allons donner une certaine background ici de Azure à notre fenêtre. Et en cela, nous allons essayer de lier notre text box à notre propriété de dépendance. Pour ce faire, nous allons référencer notre fenêtre ici. Donc, nous allons mettre XML namespace avec ce projet, donc qui est base propriété de dépendance. Et puis, nous allons mettre ce dernier à local comme préfixé. Nous allons faire F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur à ce niveau. Alors, ce qu'on va faire ici est d'attacher notre propriété attachée à notre élément textbox ici, tout en sachant que cette propriété n'est pas définie dans notre textbox parce que nous n'avons pas une propriété nommée valeur dans le textbox. Quoique nous pouvons procéder de la sorte. Alors, ce que nous ferons alors est de faire appel à notre élément, c'est-à-dire notre préfixe local, et puis via ce dernier de faire appel à notre classe externe. Et via notre classe externe de faire appel à notre élément valeur. Alors à notre élément valeur, nous allons lui donner par exemple une nouvelle valeur, par exemple en disant valeur depuis le textbox. Alors depuis le textbox, nous lui affectons la valeur qui est valeur depuis le textbox à notre propriété valeur ici. Et donc pour la suite, nous allons naviguer vers le gestionnaire d'événements de notre bouton ici. Donc c'est-à-dire suite au clic. Et à ce dernier, nous allons faire appel à notre élément mon bouton. Et à mon bouton, nous allons faire appel à cette value sur ce dernier. En termes de cette value, il nous demande une propriété de dépendance. Nous allons faire appel à notre élément classe externe. Nous allons faire appel à sa propriété valeur property. Donc notre valeur property que nous avons définie dans notre classe externe ici. Nous affectons ce dernier de la valeur du texte saisi dans notre champ de texte. Donc nous allons faire mon texte, c'est-à-dire mon textbox.text. Voilà. Et puis pour la suite, nous allons partir dans notre classe externe finalement en dernière position afin d'affecter l'élément qui va changer la valeur de notre propriété attachée. Donc à ce niveau, nous faisons appel à une instance de la classe bouton, sachant que notre élément bouton va vouloir affecter notre propriété attachée. Nous faisons bouton, donc il va falloir que nous importons l'espace de nom. Nous faisons appel à mon bouton et à ce dernier, nous déclarons une nouvelle instance de la classe bouton simplement.
à cet élément mon bouton .content, nous allons simplement affecter, nous allons déjà convertir en string. Donc plutôt ici, au lieu de faire une nouvelle instance de bouton, nous allons convertir notre élément bouton ici. C'est-à-dire nous avons ici une dependency pro objet. Donc notre dependency objet qui va être passé à quand valeur change va être un élément de type UElement qui est le D ici, et que nous allons passer, que nous allons convertir en bouton ici et mettre dans notre bouton ici. Alors en ce moment, nous disons que mon bouton .content va être égal à notre e.newValue simplement. Puis finalement nous lançons tout cela. À ce niveau, nous avons une certaine erreur parce que dans un premier temps, l'élément qui va vouloir affecter notre élément, c'est-à-dire notre propriété attachée ici, est notre text box. C'est-à-dire, si l'on se rappelle bien, dans la fenêtre ici, nous avons affecté la valeur de notre text box ici, à travers la valeur de notre propriété attachée à travers le text box. Alors, si l'on revient dans notre classe externe ici, c'est ce dont de quoi l'on se rend compte, parce que quand on vient au niveau du E ici, ce qu'on peut remarquer à ce niveau est qu'en termes de nouvelle valeur, il a valeur depuis le text box. Donc la nouvelle valeur passée à notre propriété attachée est la valeur qu'il y a affectée depuis le text box et dont le contenu est valeur depuis le text box, sachant que sa valeur ancienne était valeur par défaut qui lui a été affectée depuis la partie déclaration de notre propriété de dépendance qui est ici valeur par défaut. Donc à ce niveau, cela nous rassure déjà que notre propriété attachée est bien attachée à nos différents contrôles se trouvant dans notre fenêtre ici. Utilise propriété attachée. Pour la suite, nous allons simplement mettre tout cela dans un cache et puis voir pour la suite les interactions depuis nos contrôles vers notre propriété attachée. Donc nous mettons ceci, nous allons rajouter un simple cache sans rajouter d'exception et copions tout cela. Pour mettre à l'intérieur ici et puis finalement nous faisons 5. Et donc nous voyons ici que nous avons la valeur bouton et lorsque nous tapons quelque chose ici, en l'occurrence un texte par exemple, et que nous cliquons sur ce dernier, ce qu'on peut remarquer, c'est que la valeur saisie dans le champ de texte est affectée à notre bouton ici. Donc si nous tapons une autre valeur ici par exemple, nous disons quelque chose, et que nous cliquons sur le bouton ici, la valeur quelque chose se trouvant dans le champ de texte vient se mettre au niveau du content de notre bouton ici. Mais ainsi penché de plus près, ce qu'on peut remarquer dans notre fenêtre ici, c'est-à-dire utilise propriété attachée, c'est que tout simplement c'est notre textbox qui dans un premier temps affecte la valeur de la propriété attachée, mais nullement ce textbox n'est lié par un certain binding avec notre bouton. Alors lorsque nous partons dans le code à ce niveau, nous remarquons ici que notre bouton affecte la valeur de la propriété attachée, mais nullement n'affecte en quelque sorte la valeur récupérée depuis le textbox à son propre contenu. C'est la propriété attachée en lui-même dans la classe externe qui procède à cela. Donc voilà ce qu'il fallait savoir globalement sur les propriétés attachées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.